Il me revient de vous accueillir tous et chacun en cette fête patronale de Sainte Marie-Madeleine. Alors, oui, c'est un acte de foi que nous faisons. Nous avons conscience que nous le faisons au nom de tout notre village, en pensant à tous ses habitants. Nous savons comment les villages au Moyen-Âge étaient très resserrés dans leur vie commune. On s'y disputait bien, mais on défendait ses droits. Alors que ce soit autour des consuls, chez nous, hein, on a un héritier des consuls ici, hein, que ce soit des podestins en Italie ou des échevins dans le Nord, il y avait véritablement une défense, si vous voulez, de l'esprit du village. Alors ça, c'était pour les droits sur la terre, mais il y avait aussi les droits au ciel, et nos anciens choisissaient des patrons. Il y avait une conscience, si vous voulez, de ce lien entre la terre et le ciel. Ils choisissaient des patrons. Alors pour quelle raison Tourette a choisi Sainte Marie-Madeleine? Je ne l'ai pas encore trouvé dans mes recherches, mais simplement nous savons que Marie-Madeleine appartient à ce qu'on appelle les traditions provençales, qui ont été mises en valeur au XIIe siècle et au XIIe siècle, et si vous voulez, au XIXe siècle, on a beaucoup se moqué de ces légendes. En disant, mais est-ce que Marie-Madeleine est vraiment venue en Provence? En tout cas, il y a un culte très ancien, attesté d'une manière très sûre dès le XIIe, dans la région d'Aix. La tradition dit que les saintes femmes et les hommes qui avaient vu Jésus ont été mis sur une barque et sont arrivés sur les rivages de Provence. Alors, jusqu'au XIXe siècle, on s'est un peu moqué de tout ça, et puis l'archéologie aujourd'hui nous montre que tous les lieux où la tradition provençale dit qu'il y a eu Saint-Maximin, Saint-Célidoine, Saint-Eutrope, Saint-Lazare, on s'aperçoit qu'il y a des, par exemple, sous Saint-Maximin, et sous Ratis, c'est-à-dire Notre-Dame de la Mer, les Saintes-Maries, il y a une maison du 1er siècle sous l'église. 1er siècle. À Saint-Maximin, la crypte qui est une crypte funéraire du 4e siècle, dessous il y a quelque chose. Alors si vous voulez, il y a quand même un fondement qui nous fait beaucoup réfléchir, et de toute façon, dans la foi, si vous voulez, nous reconnaissons Sainte Marie-Madeleine comme une des protectrices avec Saint Grégoire de notre village. Sainte Marie-Madeleine, je voudrais
pour asseoir vraiment notre prière pour notre village. Nous sommes sur un point un peu élevé, le village est juste à côté. Avant de bénir notre village et son terroir aux quatre coins, avec la relique de Sainte Marie-Madeleine qui nous a été prêtée, je vous signale que l'année prochaine, nous aurons dans le trésor de notre Église une vraie relique de Sainte Marie-Madeleine qui sera versée pour que nous puissions non plus transporter une statue de 75 kilos, mais que nous puissions transporter sur un brancard avec les enfants, que nous puissions transporter une relique de Sainte Madeleine. J'ouvre cette célébration avec deux petits textes très simples du XIIe siècle. Voilà ce qu'écrivait Geoffroy de Vendôme. La prière de Marie-Madeleine guérit le péché. Elle ouvre la porte à quiconque fait vraiment pénitence. Aucun pécheur n'est exclu. 1130. Voici Pierre de la Seine, évêque de Chartres, en 1183. Pécheresse, elle a ruiné sa vie de fond en comble. En femme sage, elle réédifie sa maison depuis la plante des pieds de l'humanité du Christ jusqu'à la tête de sa divinité. Elle est très puissante auprès du juge, très pieuse pour exaucer la prière des malheureux, très efficace pour retirer le pauvre du fumier. Elle est rebaptisée dans le fleuve de ses larmes. Elle, la pécheresse, mais la grande amoureuse. Marie, Madeleine, Madeleine de Tourette, cours vers tes frères, annonce la nouvelle, Jésus le Christ est ressuscité. Marie, cours vers tes frères, annonce la nouvelle, Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouis-toi et danse de joie, ton bien-aimé s'avance vers toi, en son amour il a donné sa vie pour toi. Marie, cours vers tes frères, annonce la nouvelle, Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia. Tu as cherché ton bien-aimé, il te revêt de sa beauté, et ton visage est rayonnant de son pardon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans la lumière du matin, il vient vers toi dans le jardin, et dans sa joie ton cœur frémit d'un chant d'amour. Marie, cours vers ses frères, annonce la nouvelle, Jésus le Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Premier témoin de la résurrection, Marie-Madeleine en devient le premier apôtre. Nous l'entendrons tout à l'heure dans l'Évangile, la parole même du Christ Jésus. Elle est envoyée au Seigneur, elle est l'envoyée du Seigneur Jésus auprès des frères. Elle est chargée d'évangéliser Simon-Pierre et les autres. Elle est l'apôtre des apôtres, le modèle des croyants.
figure fondatrice de l'Église. À côté de Pierre et de Paul, de tous les apôtres et disciples, Marie-Madeleine vient nous rappeler que l'Église est bâtie sur celles et ceux que le Seigneur ressuscité appelle par leur nom et envoie proclamer la bonne nouvelle. Dans l'Évangile selon saint Jean, le jour de la résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconte ce qu'elle lui avait dit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, saint Jean. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un très ancien chant de la liturgie pascale commence ainsi. Ce chant, c'est le Victime Pascali Laudes, qui remonte au IXe siècle. On va en avoir la traduction. C'est un chant tellement beau que la liturgie réformée du Concile Vatican II l'a gardé. Alors, l'entendons en français. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu eu en chemin? C'est à Marie-Madeleine, une femme. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était les hommes qui avaient le témoignage. La liberté de Jésus, qui choisit Madeleine comme témoin de la résurrection. C'est à Marie-Madeleine que la question est posée. La première, elle a vu Jésus ressuscité, et nous osons y croire. Qu'elle nous le redise encore. Son témoignage nous touchera le cœur de l'inouï de Dieu. La vie s'est manifestée, et nous avons vu, et nous témoignons, et nous vous annonçons la vie. Elle mérite le titre d'apôtre des apôtres, selon la formule de saint Hippolyte de Rome en 328. Marie-Madeleine, envoyée par Jésus le Christ vivant ressuscité, a mis au monde le message de salut, le cœur de la bonne nouvelle. Je vais procéder à la bénédiction du terroir aux 4 points cardinaux. Je le ferai en langue provençale, mais nous aurons la traduction. Je rappelle qu'une relique est un culte secondaire, il n'est pas premier dans la foi chrétienne, mais il signifie la présence, à travers les restes mortels, la présence de celle qui est entrée dans son éternité, Marie-Madeleine, la grande pécheresse, qui s'est comme rebaptisée dans ses larmes de repentir, mais surtout, qui a manifesté tant d'amour. Preguemos o Senhor. Senhor, benedice aceste terraire, le tu retto. Aparo-mu contro l'immaniganza tu demoni. Escarto Deu la chavame, la grêle et le marité, che pourriez tout dégailler. Dieu tu poderus, te pregam humblement per nostre terraie, qu'a voulu faire tant bel. L'arbre su zeu, lei gagne de ta bénédiction, que ton peuple te regracie sempre mai de ti ben fa. Fai cresce nostre que vide, e la carità di nos corps de tutti. Da che ubiai, partagerem en aquel qui crée dans la fin, finché tutti proclamant à nos anges, Dieu de gloire, aro tout et per l'éternité, per Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir notre terroir de Tourette. Protège-le contre les manigances des esprits mauvais. Écarte de lui le malheur, le mauvais temps, qui pourrait tout dégagner, qui pourrait tout défaire. Dieu Tout-Puissant, nous te prions humblement pour notre terroir que tu as voulu faire si beau. Envoie sur lui la rosée de ta bénédiction. Que ton peuple te remercie toujours plus de tes bienfaits. Fais croître en nous nos récoltes et la charité dans le cœur de tous. Par ce moyen, nous partagerons avec ceux qui ont des besoins, afin que tous proclament ta louange, Dieu de gloire, maintenant et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je demande à monsieur le maire, monsieur le conseil, qui représente vraiment notre village, d'être à côté de moi pour cette bénédiction. Je commence par vous, notre village. Nous bénissons nos montagnes. Nous bénissons la vallée. Et nous bénissons tous ceux qui habitent de ce côté-là. Sainte Marie-Madeleine, fidèle amie du Seigneur, toi, l'apôtre des apôtres, conduis-nous vers ton Sauveur.
Sainte Marie, Madeleine, fidèle amie du Seigneur, toi l'apôtre des apôtres, conduis-nous vers ton Sauveur. Sainte Marie, Madeleine, fidèle amie du Seigneur, toi l'apôtre des apôtres, conduis-nous vers ton Sauveur. Sainte Marie, Madeleine, fidèle amie du Seigneur. Marie-Madeleine, lumière pour le monde et joyeux resplendissant, en annonçant la résurrection du Christ, tu es devenue l'apôtre des apôtres. Sois toujours notre avocate auprès de Dieu et de notre village qui t'ont choisi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est tous ensemble, et représentant tous ceux et celles qui vivent dans notre village, que nous disons cette prière. Sainte Marie Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui l'as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir. Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie pour nos frères et sœurs. Sainte Marie-Madeleine, tu te trouvais près de la croix de Jésus avec Marie et Jean. Obtiens-nous la grâce de la foi et l'espérance dans nos épreuves. Par ton intercession, nous te confions tous les habitants de Tourelle-sur-Joux. Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d'annoncer sa résurrection à ses disciples. Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de tout. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique. Par la prière et les mérites de la bienheureuse Marie-Madeleine, qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, grâce à sa protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Son enseignement nous a donné une foi solide. Par son intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est toujours redoutable quand on veut adresser des remerciements, parce qu'on est sûr, dans l'émotion et la volonté de n'oublier personne, d'en oublier.
Alors je dis un grand merci à tous ceux qui organisent cette fête qui est particulièrement identitaire à notre village. Je tiens à dire combien je soutiens personnellement cette initiative. Nous avons eu la peine, de ne pas avoir des violettes à cause du mauvais temps. Et là, pour la fête de Sainte-Madeleine, pour dimanche, je souhaite qu'on apporte donc des produits de notre village, le parfum. Le parfum qui est associé à Marie-Madeleine, elle était les patronnes des parfumiers. Et puis elle est toujours représentée dans l'iconographie avec le pot de baume, le parfum qu'elle apporte au tombeau du Christ. Alors, c'est Charlotte, qui avec son papa amèneront à l'autel dimanche, ils amèneront le parfum qui nous fera penser à la marche de Marie-Madeleine avec son parfum vers le tombeau. Mais c'est un tombeau, oui. Alors, j'aspergerai l'autel avec ce sera marqué. Ce sera un autel très tourettant parfumé à la violette. Voilà. Nous chantons Marie-Madeleine. O Maddalena, bello santo, che l'amore regalato, lo vedo pregando, e sul popolo provençal, siamo più per la paura, car vous êtes les blu, t'avais plus toujours les mamans, Oh Maddalena, bello santo, che l'amore è nato, l'uomo che ti canto, e sul popolo provençal. Ainsi parle c'est mauvais saut, car au bout du manquement, per buscar il vaso, per Dio e Oh Maddalena, bello santo, che l'amore è nato, l'uomo che ti canto, e sul popolo provençal. Alors, avant que tout le monde ne tombe inanition, nous fasse un malaise, nous avons de l'eau, nous avons des fruits, un peu de sucre pour vous permettre de regagner le village sans vous trouver mal. Thank you.